Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est toujours la folie. Le mini bull market qu'on vit actuellement est toujours en pleine effervescence. Un BTC à 37K, un Ethereum à 2100, les NFT qui explosent, franchement c'est incroyable. Dans cette vidéo donc, on va revenir sur le marché. Également aussi, on a peut-être la clé du prochain onboarding, du prochain moteur d'adoption de masse au niveau NFT gaming metaverse, incroyable. Je vous parlerai aussi d'une vente de NFT gratuit, c'est en fait des cartes Pokémon tokenisées, j'en parle un peu après. Également, seconde partie de la vidéo, partie gaming, avec pas mal de projets qui sortent, et tout à la fin, troisième partie, partie NFT à surveiller, donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, il y a des vidéos tous les jours, également aussi petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air, c'est le truc absolu qui aide énormément la chaîne. Je vous le disais en introduction, le mini bull market, c'est un truc de fou. Franchement, personne s'y attendait. Et là, de jour en jour, ça augmente de plus en plus. Regardez-moi ça, on est à 40,1 millions de volume sur 24 heures sur les NFT. Et encore même plus, maintenant, c'est 42. Donc c'est voilà, c'est des plus hauts qu'on n'avait pas atteint depuis très longtemps. Plus 50% sur Bitcoin, tout ce qui est NFT ordinal, également aussi token BRC20, ce genre de choses. Également aussi Solana et Ethereum, plus 20%. Franchement, c'est ouf. Pour ceux qui veulent suivre ça, vous le savez, tous les jours, tous les matins sur Twitter, je fais un petit récap du marché NFT au complet. Après là, voilà, je vous le fais en direct, donc vous inquiétez pas. Mais sachez que vous retrouverez ça du coup sur mon compte Twitter et en description, bien entendu. Également aussi, je voulais revenir sur le sentiment de marché, qui est donc encore une fois à 30, deuxième jour consécutif de suite. Est-ce que demain on sera à 30? Je ne sais pas, mais ça témoigne vraiment d'un regain d'attention en fait au niveau NFT. Et regardez-moi ça surtout, le Blue Chip Index qui était remonté au-dessus des 5700 de ETH de market cap, donc de capitalisation totale en fait sur les NFT, les meilleurs NFT sur Ethereum. Franchement, c'est que du bonheur. Comme je dis toujours, faites attention, tout peut se retourner à tout instant. On est sur un marché très volatile, mais là, franchement, c'est des hausses de vert qui sont juste incroyables et qui font super plaisir. Là, en général, tous nos wallets sont dans le vert. Ce qui est dur, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut revendre aussi pour prendre ses profits. En tout cas, un des indicateurs les plus marquants de cette période, c'est bien sûr le retour des CryptoPunks. Pourquoi je dis le retour? Sachez que les CryptoPunks, c'est juste la plus grosse, enfin en tout cas, c'est considéré comme la plus grosse, la plus ancienne, la plus OG, la plus qualitative collection des NFT. C'est une collection qui a été reprise après par Yuga Labs. Et là, ça y est, on est de nouveau repassé au-dessus des 100 000 $ de floor price pour cette collection. Là, dernièrement, il y a eu plein d'achats de CryptoPunks. C'est vraiment une dinguerie. Et ça témoigne vraiment parce que c'est très très cher. Et en fait, quand les gens achètent un CryptoPunks, en général, c'est sur au moins le moyen, voire le long terme. C'est assez rare que les gens veulent faire un flip, donc un achat-revente très rapide pour gagner de l'argent avec ce genre de collection. Donc là, franchement, bah, comme je vous le disais, on prend le positif. Regardez-moi ça aussi également. On a les Bored Ape qui ont fait un clip. Il s'intitule entre guillemets eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les NFT sont morts et nous qu'est-ce qu'on fait? Et bah depuis 2017, ils ont fait mais 1 milliard de trucs. Allez voir le clip, c'est super intéressant. On se rappelle de Dookie Dash avec son prix à 1 million de dollars. C'était une clé très très rare, un NFT. Donc ils ont fait plein de trucs. Ils se diversifient aussi beaucoup avec la marque Made by Apes, qui est donc une marque reconnue, authentifiée Bored Ape. Bref, ils font 1 milliard de trucs. Vérifiez tout ça. Mais vraiment, je le maintiens. Bored Ape d'ailleurs, c'est pas trop élevé, je trouve. Hein. C'est une des rares collections NFT qui a pas encore vraiment re-explosé parmi les gros blue chips. On est à peine, entre guillemets, à 29,9 ETH. Et vraiment, un jour, j'ai envie d'avoir un Bored Ape. Je vous le dis, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Donc voilà, je ferai tout pour en avoir un. Et j'espère que ça arrivera. Je voulais ensuite vous parler brièvement de Authentic Finance parce que l'histoire est assez marrante. En fait, les mecs m'ont contacté pour m'offrir du sponsoring ponctuellement et ils m'ont dit voilà, si tu veux parler de notre projet, parle-en. Sinon, parle-en pas, garde l'argent, on s'en fiche. Donc forcément, moi, par souci d'équité, bah, je vous en parle. En gros, qu'est-ce que c'est Authentic Finance? C'est une sorte de boîte tout en un avec plein d'offres à l'intérieur. C'est sur la blockchain, évidemment. Notamment, ils ont 3 offres que je trouve intéressantes. Il y a une offre, ça me fait penser un petit peu au Real World Assets. Donc en fait, c'est une place de marché par rapport à des biens et des services digitalisés. Assez intéressant. Également aussi, ils offrent à ceux qui vont acheter après leur token à eux, genre 50%, enfin jusqu'à 50% de réduction sur des ICO qui se passeront sur leur site par rapport à d'autres projets. Donc c'est un peu une sorte d'agrégateur d'ICO, on peut dire ça comme ça. Également aussi, ils ont un service de paiement qui s'appelle Authentic Pay, un truc comme ça. Et il y a un truc aussi par rapport à l'or aussi pareil, où en gros, vous pouvez acheter des assets qui sont backés par l'or. Donc voilà, il y a pas mal de trucs assez intéressants. Pourquoi pas? Il y a aussi une sorte de, comment dire, d'histoire autour des Solbon tokens, parce qu'en gros, ils ont une solution de certification et d'identification par la blockchain avec les Solbon
Carbon Token, donc une sorte de NFT lié à votre âme, qui vont entre guillemets symboliser votre identité digitale dans leur écosystème. Sachez que j'ai trouvé du coup 2 articles assez intéressants qui parlent du projet sur du coup Bitcoinist et puis aussi CoinCodex. Je vous mettrai tout en description. Pour ceux qui veulent aller plus loin, voire carrément se renseigner sur leur token, parce que je crois qu'ils ont une vente publique actuellement, sachez que Authentic Finance, ça reste une petite startup. C'est un projet donc évidemment très risqué, même s'il propose des choses intéressantes. Faut pas non plus oublier que voilà, ça reste le monde du Web3 et que des fois c'est un petit peu compliqué pour performer et pas toutes vont y arriver. En tout cas voilà, ils sont une armée dans la team, ils sont vraiment un milliard. Ça fait plus de 1 an qu'ils build et je crois qu'ils ont levé 1,2 million de dollars dernièrement. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à eux, super sympa et on continue les actus. Et on parle de Roblox, puisque en effet, le CEO de Roblox a été interviewé et a dit beaucoup de choses très intéressantes, notamment sur les NFT. Alors, pour vous rappeler, Roblox, qu'est-ce que c'est? Roblox, en fait, ça dépend de votre définition, mais c'est possiblement le plus gros métaverse au monde. En fait, ça dépend si vous pensez qu'un métaverse, c'est sur la blockchain ou non. Parce que Roblox, ils ont un token, mais qui n'est pas sur la blockchain. Donc, c'est un truc in-game, entre guillemets, qui est propre à eux. Également aussi, ils ont ce qu'on appelle des digital collectibles, mais ce ne sont pas des NFT, ils sont pas sur la blockchain. Roblox, ils ont rien sur la blockchain, mais ils ont tout ils ont tout ce qu'il faut. Et moi, ça faisait un moment que je disais que le jour où Roblox voudrait passer en mode blockchain, en mode NFTisation, entre guillemets, et bah ce serait une dinguerie parce que Roblox, au niveau des chiffres, c'est fou. C'est 200 millions d'utilisateurs mensuels. C'est 65 millions de personnes qui vont sur ce jeu tous les jours. Alors, je dis jeu, mais en fait, c'est plein de monde ouvert, c'est un métaverse, entre guillemets, quoi. Juste, c'est pas blockchainisé. Bref, du coup, donc, le CEO de Roblox a en fait déclaré, entre guillemets, son amour pour les NFT, en disant également aussi que lui, un de ses rêves, ce serait carrément, et il cite l'exemple de Elton John, ce serait que par exemple Elton John, voilà, il fasse un concert, je sais pas, et puis il propose un mint de NFT dans le metaverse Roblox pour les fans, pour les récompenser, et puis après les gens en fait ils peuvent se servir de ces NFT dans Roblox, mais aussi de manière interopérable les utiliser et les retirer pour faire autre chose ailleurs. Donc lui c'est vraiment cette logique de NFT, d'interopérabilité, de pouvoir comme ça s'échanger comme ça dans les différents écosystèmes, et voilà, alors bien sûr lui c'est juste son avis perso, il n'a jamais dit que Roblox allait le faire. Roblox, c'est un truc de fou, donc il n'est pas tout seul à décider. Mais quand même, le CEO de Roblox qui se dit pour les NFT, pour la blockchain, et qui rêverait de faire ça, franchement, on a envie d'y croire. Et si ça arrive, ce serait vraiment une grosse dinguerie. Et du coup, petit pronostic, si ça arrive, et ça va arriver, je pense, au prochain bull run, ce qui sera juste le moment le plus propice. Donc hâte de voir, et sachez que la problématique la plus grosse au niveau de Roblox selon moi, c'est surtout qu'en fait les 3/4 des gens qui sont dessus sont des enfants. Donc c'est compliqué au niveau de l'utilisation, tout ce qui est NFT et puis mineur entre guillemets, même si pour le moment en fait ils piquent la carte bancaire des parents pour acheter des choses dans Roblox. Donc bon au final c'est un petit peu déjà le truc, enfin je sais pas comment dire mais vous m'avez compris quoi. Bref, on enchaîne. Je continue ensuite rapidement avec une histoire marrante, puisque en effet on va parler de Moïse Zamora. En fait ce mec il avait un rêve. Toute sa vie depuis qu'il est tout petit, il rêvait de faire une émission sur Netflix. Et là enfin il y est arrivé. Il a réussi à faire son émission, ça s'appelle du coup apparemment Selena. Le truc a cartonné. Et après il s'est dit en fait c'est pourri parce que j'ai fait mon truc mais j'ai pas beaucoup d'argent au final parce que Netflix m'a tout pris et en plus au final je me fais un peu chier quoi. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Et il fait un projet NFT. Donc c'est un projet NFT qui pourrait regrouper entre guillemets les fans de cinéma. Alors ça s'appelle du coup Vidéomart et eux ils disent que le but entre guillemets c'est de convaincre les cinéastes indépendants qu'il est préférable de trouver un public plus restreint de fans dévoués plutôt que de faire un truc vraiment à grande échelle comme ça comme fait Netflix. Et j'ai appris qu'apparemment Netflix pour un accord de licence entre 10 et 20 ans pour voir le meilleur film du monde, il te file entre 10 000 balles et 100 000 balles, ce qui est que dalle, et du coup il rebondit en disant indirectement combien tu payes Netflix pour pouvoir être sur la plateforme, vu qu'il te file entre guillemets que une petite somme sur genre 20 ans, c'est un peu ridicule. En tout cas voilà, projet intéressant, histoire intéressante, lien en description. Nous arrivons ensuite aux cartes Pokémon tokenisées gratuites. Alors pour être plus précis, rappelez-vous, c'est pas vraiment des cartes Pokémon tokenisées. En fait, c'est le droit de propriété des cartes Pokémon qui est tokenisé. C'est-à-dire que les cartes, elles vous attendent entre guillemets dans un entrepôt peu importe où dans le monde. En général, c'est la Brinks ou autre qui les conserve. Les NFT du coup qui correspondent aux droits de propriété s'échangent comme ça à travers la blockchain parmi le monde entier. Donc c'est très pratique. Un mec qui est en Chine peut acheter un mec qui est américain, peu importe. Et le jour où quelqu'un veut récupérer les cartes Pokémon, il peut le faire grâce à la boîte qui s'appelle donc Courtyard et qui là propose donc un prochain mint, je répète gratuit, à partir du 13 novembre. Alors c'est un mint qui est censé récompenser la commu, donc sûrement qu'il va falloir s'engager du coup auprès d'eux, genre dans les commentaires, dans les likes, les RT, ce genre de choses. Également aussi c'est un partenariat avec Privy et la collection NFT Shimpers que j'aime beaucoup, donc
Mon conseil, entre guillemets, c'est que renseignez-vous déjà, tous les liens seront juste en dessous, essayez d'interagir un petit peu avec ça, et puis essayez de participer parce qu'en général, cette expérience de mint de cartes liées à un droit de propriété sur les cartes Pokémon, ça explose. Ils ont déjà fait ça genre 3 ou 4 fois, et à chaque fois c'était un énorme succès, donc pourquoi pas réitérer l'expérience. L'info suivante n'est plus une info, parce qu'en fait c'était une info sur Artefact, qui est donc un gros groupe qui a été racheté par Nike et qui est derrière entre autres la collection des Clonix, qui d'ailleurs a pas mal remonté, je crois qu'on est à 1,5 étage de floor price. Ils ont voulu proposer quelque chose et au final ils ont écouté la commu et ils annulent tout. Alors du coup je me dis, peu importe la news, on s'en fiche, mais avoir une collection NFT aussi grosse qui écoute sa commu, c'est peut-être ça qui leur ont manqué. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, Clonix, enfin Artefact, notamment sur tout ce qui est livraison, ils pouvaient pas livrer l'Europe par exemple pour tout ce qui est chaussures, sneakers, etc. Peut-être que là, ils sont en train de revirer de bord et de se dire ok, maintenant, on propose des choses, mais si la commu veut pas de ça ou veut changer, eh ben on écoute et on évolue. Donc bravo du coup à Clonix et Artefact. Ensuite, ça c'était un petit peu le fil rouge de la semaine, on a de nouveau Gordon Goner, qui est donc un des cofondateurs du Galabs, qui a acheté plein de NFT parmi les plus grosses collections. Là du coup il a acheté aussi un NFT Mocaverse, également aussi un NFT Fidanza, qui est parmi les œuvres d'art génératives les plus chères, un 79 ETH. Je continue ensuite avec Vivi Digital. Alors vous le savez, c'est un écosystème dont je suis fan, mais je suis pas du tout dessus parce que il y a beaucoup de choses à réfléchir dessus et on peut pas être partout. Comme je dis souvent, il faut choisir ses batailles. Donc je suis pas dessus, mais j'admire ce qu'ils font et le gros avantage qu'ils ont eux, c'est qu'en fait ils ont plein de très grosses licences, notamment les Simpsons. Ils bossent aussi avec Disney, ils bossent aussi avec Marvel, pas mal de choses. Donc jetez un œil régulièrement à ce qui se passe sur Vivi Digital parce que il y a plein de NFT, il y a plein de trucs qui se passent dessus. Et pour terminer, deux news artistiques. La première, c'est qu'on a la blockchain Optimism qui organise un très gros concours pour les artistes, 1 million de tokens à gagner, deadline finale pour s'inscrire le 13 décembre, et évidemment 4 catégories distinctes, enfin bref, renseignez-vous, mais si vous êtes artiste, c'est un concours je pense que vous voulez faire. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec des somptueuses images de la part de Illuvium. Illuvium, vous le savez, le token a explosé, on en a parlé je crois hier ou avant-hier, ils ont donc annoncé la version bêta 3 du PvP, du mode PvP, qui va arriver pour le 28 novembre. Et en fait, c'est ce qu'on a sous les yeux qui va arriver. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Je suis grave hypé. Donc, hâte que ça arrive. Du coup, voilà, il reste encore 2 semaines à patienter, un truc comme ça. Je continue ensuite avec une bonne nouvelle, puisque en effet, Oxia Origin revient. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'entendait plus parler de ce projet. C'est un projet qui a genre 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et puis il était un petit peu au point mort. Et là, il est revenu très très fortement depuis quelques mois. Et en fait, là, ils annoncent du coup un mint gratuit en partenariat avec Magic Eden pour le Launchpad. Donc du coup, le projet arrive sur Solana. Pour ceux que ça intéresse, il y a différentes quêtes à faire sur Galx, donc un site d'engagement communautaire. Et comme ça, vous aurez la clé qui permettra de minter gratuitement le projet. Le projet semble plus hypé que jamais. Donc j'ai envie d'y croire. Ah oui, je vous ai pas dit quand même, faut quand même que je vous dise ce que c'est comme projet. C'est un peu à mi-chemin entre un métaverse, un shooter et RPG. Renseignez-vous. Info suivante, 500 000 balles de cash prize à gagner avec Sorare, donc le jeu de fantasy football qui cartonne, vous le savez, une licorne française capitalisée à 4,5 milliards de dollars. C'est vraiment un des plus gros succès français au niveau Web3, avec aussi genre Ledger, ce genre de choses. Et donc Sorare qui fait donc un énorme cash prize, ça commence à partir du 25 novembre. Ceux qui sont intéressés du coup, renseignez-vous, mais Sorare, il y a une grosse baisse un petit peu de, comment dire, de motivation de la part des joueurs, mais j'ai l'impression que c'est en train de revenir, donc pourquoi pas. Ensuite, je voulais vous reparler de ça, parce qu'en fait, j'ai trouvé un article sur Lootrush. Lootrush, rappelez-vous, j'avais offert de l'argent en partenariat avec eux. Et en fait, c'est une plateforme de pré-NFT. Ça veut dire que si vous voulez jouer par exemple à Illuvium et que vous n'avez pas de land et vous voulez jouer à la version land, vous pouvez emprunter des NFT grâce à Lootrush. Ça marche aussi pour Axie Infinity, pour quasiment tous les jeux. Donc n'hésitez pas à checker dessus parce que on sait jamais s'il y a un projet vraiment qui vous intéresse de fou, mais c'est trop cher. Lootrush pourrait être une solution. Et pour finir, quand on vous dit que le marché blockchain gaming est immense, je vous le rappelle, c'est un des marchés qui a levé le plus d'argent en bear market, vraiment massivement par rapport à tous les autres. Là, on a encore un gros fonds qui a levé 53 millions de dollars pour du coup des jeux liés à tout ce qui est blockchain gaming et puis aussi intelligence artificielle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tout le temps, on a du coup ce genre d'initiatives qui sont soutenues par Sky Mavis, donc Axie, également aussi Animoca Brands, également aussi tout ce qui est Square Enix, Bandai, Namco, c'est toujours les mêmes. Donc je me dis qu'au bout d'un moment, à force d'être partout comme ça, il y a forcément un truc qui a pété. Moi, je vous le redis, mon avis perso, c'est que le gaming blockchain sera, entre guillemets, un acteur méga important du prochain bull run, en tant que justement que participant à l'adoption de masse pour faire venir en fait les joueurs du Web 2 au Web 3. Donc j'ai trop envie d'y croire et je vais suivre ça avec attention. Et quand je vois du coup des boîtes comme ça qui relèvent encore des 50 millions en période compliquée comme ça, et je trouve ça incroyable.
Nous arrivons presque à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, pensez au pouce en l'air, hein, c'est la meilleure récompense que vous puissiez fournir, et donc on attaque nous la partie marché NFT. Alors aujourd'hui, j'ai pas vu de mint qui m'intéresse, donc à part un petit mint artistique, vous aurez le lien en description, mais voilà, je pense même pas minter, j'ai juste observé comme ça. À surveiller, tous les blue chips, tout ce qui est Azuki, Bored Ape, même World of Women qui revient, vraiment tous les plus grosses collections NFT d'avant sont en train de revenir là de plus belle, et ça fait super plaisir. On a juste des Gods qui est à la traîne à 3,3 ETH, donc à voir si ils vont pas rattraper les autres. Ça dépendra de son fondateur Franck, s'il fait une grosse annonce. Noonish, le jeu blockchain du coup de NoonsDAO qui retourne à 0,08, peut-être une opportunité, à vous de voir. GetBlock Games que je continue à surveiller qui est à 0,25. Je rappelle qu'il y a bientôt le airdrop de leur token. Wallet Wars aussi pareil, très hypé, un projet gaming de la part de Animoca Brands. Ça bouge beaucoup sur les passes, beaucoup de volume. Pour le reste, vous irez voir, mais par aussi Pixelmon, par aussi je trouve ça fou Pixelmon. À la base c'était un gros scam et c'est en train de revenir de fou quoi. Mocaverse aussi pareil qui a bien rebondi, peut-être aussi grâce à l'achat de Gordon, 2,3 ETH, bravo la collection NFT image de profil de Animoca Brands, le gros fonds d'investissement hongkongais. Côté NFT Bitcoin, ça continue à cartonner. Côté Solana, toujours très compliqué pour les collections. En fait, elles s'alignent auprès du dollar et du coup, vu que le Solana a explosé à 50 $, forcément le floor price en fait en Solana, il dégringole. Donc c'est compliqué côté Solana. J'espère que ça va changer. Également aussi, moi sur Solana, je surveille Asset Dash qui a beaucoup baissé. Donc c'est des NFT liés à un wallet tracker qui est gratuit, qui donne des points et on peut avoir en fait différents NFT, différents cadeaux, whitelist, ce genre de choses régulièrement. Et je trouve ça pas trop cher, donc je surveille. On a aussi Bogle sur Solana. Il y en a un qui s'est vendu pour 2500 sols. Alors est-ce que c'est du wash trading, donc cette manipulation de prix entre guillemets, enfin de volume, qui consiste à s'acheter à soi-même un NFT entre guillemets ou alors à son pote et après lui rendre l'argent, peu importe. Donc manipulation, je sais pas, mais en tout cas c'est assez incroyable. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une si grosse vente sur Solana. Également, si vous le savez, je surveille donc Live Beyond sur Polygon ETH qui est remonté un petit peu là à 0,11. J'en ai parlé plusieurs fois, je crois avant-hier aussi. Et On-Chain Monkey, peut-être une belle opportunité aussi, je ne sais pas, mais c'est redescendu là à 1,7. Ils font beaucoup de choses, ils sont très partie prenante de tout ce qui est NFT ordino et ça le vend en poupe. Ils étaient à 2,2 je crois hier ou avant-hier et là c'est retombé un petit peu, donc pourquoi pas. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.